La mentalité victime, qu'est-ce que ça veut dire? Puis si tu regardes ça, puis tu dis moi j'ai pas besoin de regarder cette vidéo-là parce que moi j'ai pas la mentalité victime, c'est parce que t'as la mentalité victime que tu dis que t'as pas la mentalité victime, parce que si tu dis que tu l'as pas, c'est parce que t'as pas encore réalisé que tout le monde l'a. Tout le monde. Tout le monde, sans exception. C'est un sujet qui est pas compris. La mentalité victime, on pense juste que c'est quelqu'un qui va verbalement tout le temps se plaindre. T'sais, on va dire cette personne-là, ça se plaint, elle se fait juste se plaindre des choses qui ont arrivé il y a 3 ans, il y a 4 ans, t'sais, ou des situations X, mais oui, ça c'est la mentalité victime, mais l'affaire c'est que pour les gens qui pensent qu'ils n'ont pas la mentalité victime parce qu'ils font du développement personnel, c'est exactement le même principe, c'est juste que c'est beaucoup plus subtil, puis ça se faufile, puis ça se propage dans des endroits où est-ce que tu réalises pas, puis que tu vois pas que c'est la mentalité victime. Souvent, ça va être apparent à les limitations, tu sais. Fait que, dis-toi que à toutes les fois où tu as envie de dire quelque chose, mais que tu dis pas, peu importe le contexte, peu importe avec qui tu es, où, quand, comment, mais que tu dis pas, c'est la mentalité victime qui t'empêche de le dire. T'es victime de quelque chose, peu importe c'est quoi, peu importe les raisons qui t'empêchent de le dire, qui t'empêchent de le faire, whatever, tu sais. Puis, plus que tu fais de développement personnel, puis plus que tu apprends à te découvrir, plus que la mentalité victime va se raffiner dans la façon de t'influencer. Puis, c'est qu'à un moment donné, c'est que ça va devenir tellement, mais tellement subtil, parce que les gros comportements, tu vas les voir, tu sais, tu vas arrêter de le dire, tu vas arrêter de chialer, tu vas arrêter de parler des autres personnes, tu vas arrêter de parler, tu sais, tu prends conscience des choses parce que tu es en cheminement, fait que tu arrêtes de faire des trucs que tu sais qui sont dans la mentalité victime, mais ça veut pas dire que la racine puis la mentalité victime est complètement disparue de la map, tu sais. Elle va tout le temps rester là. Il y a aucun cheminement spirituel que tu vas faire qui va complètement éliminer l'ego, qui va complètement éliminer la souffrance, qui va complètement éliminer la mentalité victime, tu sais. De penser à ça, c'est être complètement naïf, tu sais, parce que on est des humains. Puis on va être comme ça le restant de notre vie. On va tout le temps avoir à dealer avec ça, tu sais. Fait que ça me fait penser, parenthèse, tu sais, c'est comme quelqu'un, mettons, qui arrête de boire, puis que là, après 2 ans ou 3 ans, il a envie de boire. Puis là, il reboit, tu sais, peu importe. Il y a 1 bière, 2 bières, il vire une brasse, on s'en fout. Mais là, il se dit, ah mon Dieu, j'ai fait une rechute, tu sais, là, puis c'est comme, ah, je suis retombé dedans, tu sais, mais c'est pas que t'es retombé dedans, ça a tout le temps été là, c'est pas quelque chose qui part, c'est juste que t'as les outils, puis t'as la conscience pour bien, tu sais, faire bien tes choix, mais ça, c'est un sujet à part. Un sujet qui touche plus l'addiction, mais pour ce qui est de la mentalité victime, c'est que, comme je disais, à un moment donné, ça se raffine, tu sais, puis tellement que t'as même plus la sensation puis l'impression que c'est la mentalité victime qui s'exprime, parce que ça va s'exprimer sous forme de croyances tellement profondes ou de raisons qui sont tellement, mais tellement justifiables, tu sais, que c'est comme, ah mon Dieu, c'est comme, c'est la vie. Ah, c'est l'univers, c'est comme, c'est au-delà de ce que je peux, moi, tu sais, j'ai tout fait ce que je pouvais, tu sais, mais il y a quand même une partie de toi qui aurait pu faire quelque chose. Je donne un exemple, tu sais. Si t'es pas 100%, 110%, 120%, tout, là, si tu donnes pas tout ce que t'as,
puis que là, finalement, mettons, ça tourne pas de la façon que tu voulais que ça tourne. C'est comme, tu comprends? Mais au final, en dedans de toi, tu le sais, tu sais. Mais c'est justifiable parce que tu as fait beaucoup d'efforts. Fait qu'il faut vraiment être vigilant avec ça. Puis même la façon qu'on se parle, la façon qu'on parle avec les autres, ou n'importe quelle situation qui peut être banale, à toutes les fois où tu sens une limitation, à toutes les fois où tu sens qu'il y a quelque chose qui t'empêche, à toutes les fois où tu sens que tu peux pas être toi-même, ou à toutes les fois où tu vas pas dans la direction de ce que tu aimes le plus faire, dans tes plus grandes passions, dans tes plus grands désirs, à toutes les fois où tu fais des choix comme ça, c'est ta mentalité victime qui a une raison incroyable de te faire voir que tu peux pas le faire, tu sais. Fait que juste prendre conscience de ça puis observer, tu sais, quand il y a quelque chose qui se passe, est-ce que vraiment je peux rien faire? Est-ce que vraiment je peux rien dire? Est-ce que vraiment j'ai tout donné? Puis je peux te garantir que 99% du temps, la réponse est je peux faire de quoi de plus, tu sais. Je peux dire de quoi de plus. Je peux apporter un peu plus de qui je suis. Je peux transmettre. Je peux influencer. Je peux mettre un peu plus d'effort. Un peu plus de travail. Je le file pas, mais je peux quand même faire un peu plus de travail. J'ai pas envie, mais je peux y aller pareil. Il y a quelque chose qui semble pas juste, là, mais je pense que je vais juste m'avancer, je vais parler. Je vais m'exprimer, puis je vais pointer ce que je pense qui est pas juste. Tout ça, c'est des patterns de... C'est des patterns de prendre conscience de la mentalité victime. Même en évoluant, tu sais, puis en grandissant, faut redéfinir ce que c'est la mentalité victime. Fait que la façon que moi je t'en parle en ce moment, puis la façon que moi je l'expérimente, dans 5 ans, ça sera pas la même. Fait que c'est tout le temps de se rappeler, de se ramener. Puis souvent, en fait, pas souvent, tu sais, c'est tout le temps en lien avec des émotions négatives ou des sensations négatives, parce que les sensations positives, quand ça va bien, on n'en parle pas, tu sais. On se dit que la mentalité victime est pas là. Elle est là quand même, c'est juste que les éléments sont en ta faveur, puis c'est propice à se développer. Mais c'est quand ça va pas comme tu veux, puis c'est quand les sensations négatives sont là, que là, tu commences à penser, tu sais, à c'est quoi la mentalité victime. Ce qui amène à dire que les sensations négatives sont nécessaires. Sont vraiment nécessaires, parce que ils te permettent de dire, yo, il y a de quoi qui marche pas, tu sais. Faut que tu fasses un ajustement, puis tu fais comme, merci, t'as raison. Ok, j'aime pas ça, fait que je vais le changer, tu sais. Autrement, tu te ramasserais n'importe où, n'importe quand, avec n'importe qui, à faire n'importe quoi, tu sais. Dans le fond, si t'avais aucune restriction au niveau des sensations. Fait qu'à toutes les fois, est-ce que tu vas avoir des sensations de restriction? J'aime ça, ce mot-là, restriction. Je pense que c'est là, vraiment, c'est alentour de ça que ça tourne, la mentalité victime. À toutes les fois où tu as une sensation de restriction, regarde si il y a vraiment quelque chose que tu peux faire. Puis généralement, il y a vraiment quelque chose que tu peux faire. Fait que dis-toi, ou regarde à l'intérieur, la partie de toi qui te fait croire que tu peux pas rien faire. Ou si c'est pas vraiment au niveau du mental, que c'est plus au niveau de sensation, mais observe c'est quoi la sensation, l'émotion qui t'empêche, tu sais, qui te restreint. Puis c'est comme ça que tu vas finir par te libérer de la mentalité victime. Peace out.